Mon cher Fred Bungu, il faut comprendre que ça ne peut exister qu'au Cameroun. Le 3 avril 2007, le ministre Ababa est très clair. Polycarpe Ababa, il est ministre des Finances à l'époque. Il retire au cabinet Atou le mandat qu'il lui avait donné d'inventorier les actifs résiduels de l'ex-ONPC. On était dans le cadre de la réforme portuaire qui devait aboutir à la création du port autonome de Douala d'un certain nombre de ports au Cameroun. Parce qu'à l'époque, c'était l'ONPC qui gérait tous les ports au Cameroun. Et là, le PAD devait naître et il fallait gérer les actifs de l'ex-ONPC. Et le ministre Polycarpe Ababa, on a fait rencontrer, on lui a mené dans son cabinet parce qu'à l'époque, c'est le vice-président du comité de suivi des liquidations qui s'appelait Anatole Nkodosé. C'est lui qui lui amène un jeune homme. Il dit il est sérieux, il a la capacité de faire un audit sur l'inventaire des biens, donc de lister, d'inventorier tous les biens, les actifs résiduels de l'ex-ONPC. Et le ministre Abba lui donne. Mais dans tous les bureaux, tous les salons feutrés de Yaoundé et les milieux d'affaires à Douala, mais ils bruissent des rumeurs où il y a un mec qui a une prodigalité extraordinaire et qui met à disposition des villas cossues appartenant des villas, des terrains, des immeubles à Bonanjo, à Bepanda, à Bonapriso, à Douala, notamment aussi à Garoua, où il y a le port à Garoua, le port à Tiko. Et on dit que lui, il paraît que beaucoup de gens ont été arrosés. Alors, sa prodigalité émeut le ministre des Finances qui veut savoir. Et il fait un audit rapide et décide de lui enlever le 3 avril 2007 cette note, ce mandat. Absolument. Ce mandat a été confirmé par le ministre des Finances, son successeur, Issimi Meigné, qui a déclaré que c'est un loup-garou. Il a dit que le cabinet Atou, c'est un loup-garou. Il a décidé de confirmer la décision de son prédécesseur. Donc, depuis le 3 avril 2007, M. Atou n'est plus Officiellement gestionnaire des actifs résiduels de l'ex-ONPC. Oui. On ne sait pas comment, par un tour de passe-passe, il a fait un forcing auprès de certains milieux. Il faut comprendre que tellement bien de fonctionnaires dans l'entourage du chef de l'État ont été maîtrisés par les maisons qu'on leur a attribuées. C'est ça. Tout à l'heure, le patriarche Fouda Galus parlait tout à l'heure du marché de Mbopi. Au marché de Mbopi, il y a des gens qui possèdent des titres fonciers. Donc le port avait 10 000 mètres carrés là. Oui. Dans le recasement, c'était une zone de recasement des commerçants déguerpis à l'époque lorsque on étendait des travaux d'extension du port en 78-79, entrepris par le DG Ngandion. Donc là, en Mbopi, on disait on va vous recaser provisoirement en attendant qu'on ne crée un espace, un lotissement, un espace viable. Comme il n'y avait pas, c'était le seul espace qui était loti, on a logé l'agent. Et le ministre Marcel Yondo, ministre des Finances, c'est lui qui avait financé ça. C'est ça. Maintenant, les gens, entre-temps, sur cet espace, il y a des gens qui ont eu des titres, se sont fait des titres fonciers. Ils sont partagés dans les titres fonciers. Et des fonctionnaires, des commerçants, des hommes d'affaires qui ont pignon sur rue. Et vous pouvez comprendre, ce sont ceux-là qui ont intérêt dans l'acte. Lorsque Atou qui n'est pas maçon, il n'est pas architecte, il ne connaît rien, il n'est pas expert en sécurité, qui ne connaît rien dans les affaires de sécurité, de sécurisation. Tout à l'heure, le patriarche Galus vous disait, la sécurisation du port, c'est un enjeu stratégique qui fait partie de la compétitivité, qui participe de la compétitivité du port. Si vous allez à Lomé, vous allez voir comment une entreprise israélienne a sécuriser le port de Lomé selon les critères ISPS. Et vous allez comprendre qu'il y a une sorte... C'est un contrat stratégique. C'est stratégique. On ne dit pas ça, parce que c'est une porte d'entrée et de sortie. 95% du commerce extérieur du Cameroun passe par le port de Douala. Absolument. Donc, si on paralyse le port de Douala, on a paralysé les zones de sortie et d'entrée des biens
et des marchandises au Cameroun. Donc la compétitivité du port se mesure déjà par la politique de sécurité qui est menée. Et une équipe américaine était venue superviser personnellement les travaux de sécurisation. Est-ce que le Cameroun, le port de Douala, s'est adapté aux normes, aux standards normatifs en matière de sécurité? Parce que quand un armateur amène son bateau au port... C'est la norme ISPS. Ouais, ISPS. Voilà. Donc quand un armateur vient au port de Douala, il demande, quel est son code? Quand il voit ISPS, il dit yes. Et là, il est en confiance. Vous comprenez? Donc, que ce soit sur le plan de la sécurité, que ce soit sur le plan de la maîtrise environnementale, donc sur un certain nombre d'aspects, il n'a pas peur, il est en confiance. Donc, ça participe de la compétitivité d'un port. Alors, tous ces gens qui ont les titres fonciers, qui ont acheté les maisons, il y a des gens même qui ont acheté des maisons au port. Ils ont fait des titres fonciers dans l'enclave du port, dans l'enceinte portuaire. Ils ont des titres fonciers. Ce que vous expliquez, c'est que cela aurait intérêt à ce que les ennuis qu'on voit aujourd'hui arrivent. Parce que lorsque le chef de l'État, le 4 janvier 2020, décide d'accorder au port de Douala la jouissance totale et entière sur les actifs du patrimoine de l'ex-ONPC, tout de suite, c'est la fin de la cacophonie. La récréation est terminée. Tous les brigands qui avaient acheté les biens du port, les biens de l'ONPC, se sentent tout de suite mal à l'aise. Le bicéphalisme entretenu à dessein par la mafia. Lorsque on décide de donner un mandat, lorsque le secrétaire général de la présidence de la République de l'époque, Laurent Issou, décide de donner un mandat à Atou, qui a été dépossédé par le ministre des Finances, qui est de façon statutaire chargé du suivi des liquidations. Il a créé les conditions de la mafia. C'est-à-dire sur le bicéphalisme-là, ce bicéphalisme entretenu à dessein, qui fait qu'un pays est deux hymnes, il est deux constitutions, il y a des citoyens à part et d'autres entiers. Donc, vous comprenez qu'on se retrouve dans une situation où ça fait plaisir à la mafia, parce que là, c'est le siège de tous les banditismes, de tous les brigandages. On donne ici, on donne là-bas. Donc, les gars ont compris que c'est la fin des haricots. La bagarre qu'ils avaient eue en 2007, ils se sont targués, ils se sont prévalus de l'arrestation d'Ababa. Ils se sont prévalus de la disgrâce de Simi Même de l'autre cabinet concurrent, cabinet Challenge. Chakui, de l'expert Chakui. Absolument. Ils se sont prévalus de la disgrâce de Madame Koungabé. J'en ai vu qui ont ri de savoir qu'elle soit décédée. Oui. Ils se sont prévalus de la disgrâce de Anon Adibimé. Oui. Pourquoi? Parce que leur champion était devenu, Lazare Atou était devenu le directeur du patrimoine et du domaine public au Cameroun. Ça n'existe pas dans les instances réglementaires. Mais lui disait que c'est lui. Quand on parle du domaine public, c'est lui. C'est lui qui contrôle. Pourquoi? Parce que fort de ses entrées et sorties à gauche et à droite, l'homme était intenable. Cet homme, il paraît qu'il tient au moins 300 personnes. 300. Vous ne constatez pas le silence coupable de toute la classe politique? Le RDPC ne parle pas. Alors que c'est leur cadre qui est en danger. Hein. Le ministre des Transports, c'est un cadre du RDPC. Il sait que le port, il est d'origine du littoral. Il sait que le directeur du port est en danger. Et que le Cameroun est en danger. Le port, c'est la porte d'entrée. Le PAD, c'est au cœur de l'activité. Il ne parle pas. Le président de délégation permanente du littoral, ministre de la Justice de son État, il ne parle pas. Vous constatez que les chefs du parti ici à Douala, tout le monde a la bouche fermée. Vous constatez qu'au MSC, personne ne parle. UPC, personne ne parle. UNDP, parce que tout le monde est mouillé. Tout le monde, à Lazare, tout tient tout le monde. Il tient au moins 300 personnes. Donc, entre ceux qui ont les terrains, les immeubles, les maisons, ceux à qui on loge, ceux qu'on loge, les maîtresses, si vous allez seulement dans l'immeuble du PAD à Bipanda là-bas, vous allez constater qu'il y a des femmes qui logent, qui résident là-bas, demeurent depuis au moins 5 ans. Elles ne payent pas. Elles ne payent pas dans les immeubles, les appartements conçus là. Vous pensez que ça se passe comment? On ne les poursuit pas. Ils sont calmes. Ouais. Donc, ce sont ces gens. Ils se sont dit que le type là, de Cyrus Ngor, il ne va pas s'arrêter. Il ne va pas seulement déguerpir. Il vient, il dit que non, on va déguerpir les gens de 5 pour faire la route. Il manque, il ne va pas s'arrêter là-bas. Il va venir jusqu'à nous. Il va nous poursuivre. Donc, il faut engager la bataille avant.
on a réussi à discréditer Abba, on a réussi à discréditer Essimi Meunier, on a réussi à discréditer Koumabe Sike. Aujourd'hui, attaquons-le. On dit qu'il a passé un marché de gré à gré sur le contrat sur le mur. Le mur, on dit que le mur de sécurité du port. Le mur, construire un mur, c'est quoi? Mais on dit que non. Ils font un dessin. Ils disent un mur ne peut pas coûter 25 milliards. Oui, ils savent bien qu'il s'agit pas simplement voilà. du mur. Mais comme l'opinion publique chez nous a besoin de sang, vous savez, on est content quand on arrête un haut responsable. Même si tu ne gagnes rien là, le gars est content de que lui aussi, Ashoka, lui aussi, il va savoir, il aura la douleur. Oui, parce que l'opinion publique a besoin de sang. Elle en a tellement besoin, nous souffrons tellement que on a l'impression salace, ça peut être salace, que c'est dans la souffrance d'un autre qu'on trouve un petit réconfort. Ça ne te donne rien, ça ne fait pas bouillir la marmite, mais tu es aussi heureux de savoir que les gens souffrent. Oui. Donc, du coup, le petit peuple, lui, il est avare de sang. Il veut le sang. Et heureusement, on est là aujourd'hui donc pour éclairer la lanterne effectivement. des téléspectateurs sur les enjeux. Voilà, les gens maintenant se disent « Ah, c'est un voleur, il faut qu'il parte ». On nous a même dit, moi je suis, et c'est là où la presse est incroyable. Il y a eu des journalistes qui ont véhiculé l'idée selon laquelle, l'information selon laquelle il y a un conseil d'administration en préparation qui se passe au port et qu'on va même nommer M. Ayem Mougé, directeur général. Le vendredi. Mais c'est incroyable. Vous connaissez, le port c'est une grosse entreprise. Vous imaginez, quand il y a conseil d'administration du port, c'est toute la ville qui est au courant. C'est toute la ville. Mais les gars ont réussi. Ici, un conseil d'administration extraordinaire en 5 minutes. Ça s'est tenu en 5 minutes. Rapidement, là. Mais c'est curieux, on fait un conseil. Moi, j'ai vu le gouverneur dans ses bureaux. Un conseil d'administration sans gouverneur? Non, tu ne peux pas faire dans la région littorale un conseil d'administration d'une entreprise comme le port. Le gouverneur est là. Non, c'est clair. Le gouverneur est là, il contrôle. Je n'ai pas vu le gouverneur. Le gouverneur était dans ses... J'ai demandé à mes amis là qui sont là, le gouverneur. Il est là. On me dit que le patron est là. Mais je dis que comment un conseil d'administration, le gouverneur n'est pas là? Donc vous comprenez, à dessein. Et les gars ne se découragent pas. Ils sont prêts à tout. Maintenant, ils ont fait une alliance de cloporte entre les partisans de Bolloré, ceux qui ont acheté indûment les marchés, qui sont tenus, qu'on a maîtrisés par les routes, les terrains, les immeubles au port. Cette alliance de cloporte-là s'attaque non seulement intuitif personnel au directeur du port, mais veut fracasser le port autonome de Douala, déstabiliser le port autonome de Douala, c'est-à-dire ses avancées, et maintenant, et partant, casser le Cameroun. Ça transcende tous les clivages politiques. Hein. Ils se rencontrent dans la nuit, ils disent que le type là doit seulement partir. Le type là doit seulement partir. C'est donc une communauté d'intérêts divergents qui... Aujourd'hui, là, oui, ils s'agrègent, ils ont fait front et ils arrosent la presse. Ils sont dans les réseaux sociaux, ils pompent des allégations, ils rivalisent en allégations, en propos d'imagination. Oui, leur problème c'est quoi? Le type là doit partir. Parce que s'il est là et qu'il plonge son regard dans les affaires, il plonge son regard dans nos affaires, on est mort. Parce qu'on ne va pas seulement te chasser. Maître Momo, c'est un juriste. On ne te chasse pas seulement, hein. On te met aussi en prison. Merci. Détention de la chose d'autrui. Sans droit. Sans droit de la chose d'autrui. Sans droit ni titre. Et donc tu payes les dommages et intérêts. Tu vas d'abord en prison, tu payes les dommages et intérêts. Ton honneur sali à jamais. Voilà. Donc vous comprenez. Merci.